Et si les trottinettes électriques disparaissaient de Paris, comment Léna Situation, reine-mère des influenceurs, irait-elle récupérer son fameux réfrécha citron vert? Le 2 avril, la ville de Paris organise une votation citoyenne pour décider d'interdire ou non les trottinettes électriques. Leur motivation, les nombreux accidents, 408 en 2022, dus à des engins en libre-service et privés, et les trottinettes mal rangées qui encombrent les trottoirs. Un vote décisif pour les trois principaux acteurs de la trottinette dans la capitale, Lime, Dott et Thiers, dont la flotte de 15 000 véhicules en service aujourd'hui inonde Paris et qui verrait son contrat public avec la municipalité prendre fin. Alors, pour peser dans la balance, ces derniers se sont offerts les services de quelques influenceurs. En effet, le 2 avril, vous allez être amenés à voter pour ou contre les trottinettes dans la ville de Paris. Alors le 2 avril, sortez de chez vous, allez voter dans la mairie de votre quartier pour le maintien des trottinettes électriques. Pensez donc à voter pour que les trottinettes ne nous quittent pas. On va aller voter. Donc c'est vraiment ce dimanche 2 avril que vous pourrez aller voter. Catastrophe! Je vais t'expliquer comment tu vas m'aider. La mairie de Paris a envie d'interdire les trottinettes électriques. Lou Pernaut, Roman Freud, Valise et Caramel, Poxy, tous se sont soudainement engagés dans cette lutte politique en faveur des bolides à deux roues sous le même hashtag Sauve ta trotte. Mais alors, quel souci y a-t-il à ce que de jeunes influenceurs prennent position sur des questions politiques? Depuis des mois, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreuses critiques ont été faites aux influenceurs, inconscients, déconnectés de la réalité, ne profitant pas de leur influence pour informer la jeunesse. Il n'y a donc aucun problème en soi à ce que des influenceurs prennent position sur des sujets de société sérieux. Et ce n'est pas Polska et Toutatis qui vous diront le contraire. La France en colère! L'État contre l'État! Le problème ici, c'est que cette prise de position fait l'objet d'une rémunération. Dans les posts des influenceurs, les mentions partenariat rémunéré ou contenu sponsorisé étaient visibles, comme l'exige la loi depuis 2004. Mais manque de bol, certains d'entre eux, comme Lou Pernaut ou Ethan Bérébi, ont oublié de le préciser avant de se corriger peu après. De son côté, Lime assume cette campagne encadrée et standard en 2023 qu'elle coordonne avec Dott et Thiers. Leur but est de lutter contre un mode de scrutin qu'ils jugent non accessible aux jeunes, et ils le justifient ainsi. Nous constatons que beaucoup de 18-35 ans ne sont pas informés de ce vote ni de ses conséquences potentielles. La communication de la ville de Paris, comme les modalités de la votation, ne sont d'ailleurs pas bien adaptées aux 18-35 ans. En effet, les trottinettes électriques ont un public d'utilisateurs plutôt jeune. Mais ces derniers sont-ils vraiment au courant de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant qu'il va y avoir un vote bientôt pour interdire les trottinettes électriques à Paris? J'en ai entendu parler récemment sur les réseaux. Non, j'étais pas au courant. Pas du tout. Oui, par les réseaux sociaux, oui. C'était sur Instagram. J'ai vu passer sur TikTok et tout, mais j'ai pas trop fait gaffe. En vrai, ouais, moi je pourrais y aller, ouais. Lime n'en est pas à son coup d'essai. En février, la firme américaine offrait 10 minutes de trottinettes gratuites contre une preuve d'inscription sur les listes électorales. De son côté, Dott avait demandé fin 2022 à des influenceurs de promouvoir une pétition en ligne pour la conservation des trottinettes à Paris, en échange d'un pass de 30 trajets gratuits. Des méthodes qui font réagir à la mairie de Paris, qui, mécontente, dénonce l'achat d'électeurs. Un lobbying politique d'un nouveau genre qui fait débat, alors qu'une loi pour encadrer les influenceurs sera discutée ce jeudi 30 mars à l'Assemblée nationale.